Europe 1, 8h33 à l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, la déflagration de Sivins poursuit son effet de souffle. Libération, Sivins, le barrage inutile. Le Monde, le gouvernement pris au piège du drame de Sivins. Tout cela sur fond de tensions dans l'exécutif. Le Figaro, Hollande, Valls, la guerre des nerfs. Et puis le jeudi, c'est jour de magazine, l'Obs, puisque c'est désormais son nom officiel. Ebola, la course contre la mort. Quant au point, il vous propose de muscler votre intelligence. Pas en lisant les éditoriaux de François-Olivier Gisbert, mais à coups de sport, de jeux ou de petites pilules. Sinon, on peut aussi écouter la radio, lire la presse, c'est très bien pour ça. Ah, et puis il y a le scoop du Parisien aujourd'hui en France. DSK s'explique. Ces affaires qui se portent mal après le suicide d'un associé dans le montage complexe d'un fonds d'investissement. Une info dans l'interview ? Non. Il rappelle le non-lieu demandé dans l'affaire du Carlton. Il est serein, enfin presque. Alors que l'on a appris il y a quelques minutes que la Suède reconnaissait l'État de Palestine, vous nous parlez ce matin des enfants de Gaza. Mais oui, c'est une série de photos dans l'Obs, des enfants aux vêtements colorés, un air d'infinie tristesse dans les yeux, autour d'eux des gravats. Ces enfants, comme tous les enfants du monde, se réfugiaient le soir dans leur chambre pour rêver, s'inventer un monde. Mais ils vivent à Gaza et l'opération militaire de cet été a réduit leur chambre en ruine. La photographe Anne Pack leur a demandé de revenir dans les décombres et de raconter ce qui leur manque le plus de cette chambre disparue. Malak, 3 ans, pense à sa poupée, les jumeaux Ibrahim et Abdallah, 9 ans, regrettent l'un un bulldozer, son jouet préféré, l'autre sa meilleure amie, Maïsara, 7 ans, tuée avec sa famille. On regarde ces images et on pense à une autre chambre, celle de ce bébé israélien de 3 mois tué à un arrêt de tramway la semaine dernière par un militant du Hamas. Une chambre intacte mais vide, et tout ce gâchis des deux côtés. On parle encore beaucoup de Sivins et d'écologie ce matin. Oui, gâchis aussi la mort donc d'un jeune de 21 ans dont tout le monde se renvoie la responsabilité. Après la stupeur et les remous politiques, c'est aujourd'hui le temps des débats autour de l'écologie et de ses partisans. Avec des mots toujours les mêmes. Ceux d'Yves Tréhard dans le Figaro qui évoquent les projets pris en otage en France par des prédicateurs de la lampe à huile. Ceux de Xavier Belin qu'on entendait tout à l'heure à cette antenne. Et ces djihadistes verts. Sur le site slate.fr, Jean-Laurent Casselli rappelle d'ailleurs l'histoire des noms d'oiseaux lancés aux écolos et parfois entre écolos eux-mêmes. Gabriel Cohn-Bendit surnommait les partisans d'Antoine Wechter Khmer vert pour souligner leur intolérance. Une sorte de point Godwin de l'écologie, nous dit Jean-Laurent Casselli, qui est finalement un bon indice du repoussoir absolu du moment dans une société. Les Khmer, puis les talibans, puis les djihadistes. Jean-Marcel Bougreau, lui, reste perplexe dans la République des Pyrénées. Les 2 experts missionnés par Ségolène Royal ne sont pas des gauchistes fumeurs de cannabis, mais des ingénieurs généraux des ponts. On peut s'interroger, dit-il, comme François Bayrou hier, sur la phobie de la société face à toute action qui lui permet de saisir la nature et son destin. Mais depuis Haussmann, la démocratie a fait des progrès. Les façons de saisir la nature aussi. Les Échos s'intéressent également à la dénonciation des djihadistes verts par la FNSEA, mais à propos d'un autre dossier, évoqué d'ailleurs là aussi avec Jean-Pierre Elkabbach, celui de la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles. Xavier Belin donc fulmine contre les pratiques des médias audiovisuels dans le dossier de l'élevage industriel. Vous savez, les poulets qui ne voient jamais la lumière, les vaches en univers concentrationnaire. Et donc, l'argument, c'est qu'on veut tuer l'élevage. Alors, on suggérera à Xavier Belin la lecture du magazine La Décroissance, un magazine d'affreux Khmer vert qui interroge le philosophe Olivier Rey sur la notion de mesure et sur ce moment où ce qui était un progrès se retourne pour virer au cauchemar. La mesure, une notion chère au cœur de la pensée d'Aristote, qu'on lit aussi peu que Modiano aujourd'hui. Revoilà Éric Zemmour. Oui, ça c'est un autre contemplateur des Khmer verts, mais c'est pas pour cela que Le Point lui consacre un article. Le magazine aux orientations libérales nous explique que finalement ce qui le dérange chez le journaliste du Figaro et accessoirement chez Marine Le Pen, c'est qu'ils sont de gauche. Sur fond d'abandon du peuple par une gauche moderniste droguée aux analyses du think tank Terra Nova sur les minorités, les femmes et les jeunes, nouvel horizon électoral du PS. Saïd Maran montre comment le discours d'un Jaurès sur la patrie, seul bien de celui qui n'a plus rien, a été offert en cadeau au FN qui récupère les penseurs de la gauche républicaine ostracisés par leur camp. La rose n'est plus au point, conclut-il, mais sur le cercueil d'une gauche sans peuple. Les maladies professionnelles sont un sujet du jour. Mais oui, pour retrouver le peuple, on pourrait déjà s'intéresser à ses souffrances. Et notamment les maladies professionnelles et leur difficile reconnaissance. Le Monde consacre une page passionnante à une question épineuse. Doit-on reconnaître aux mineurs un préjudice d'anxiété au motif qu'ils vivent dans la peur de voir se déclencher ces maladies qui accompagnent l'âge pour les gueules noires, cancer, pathologies respiratoires. Et derrière, il y a le quotidien des damnés de la terre, ces ouvriers dont une certaine idéologie nous disait qu'ils avaient disparu. On termine avec un nouvel ami pour vous ? Mais oui, alors on ne sait pas s'il existe un autre Éric Zemmour ou un autre Xavier Ça, Belin, c'est vos deux des vrais amis. homonymes. Mais leur vie doit être dure.
On le découvre dans l'Obs avec un article sur les jumeaux numériques. Le cauchemar, par exemple, de Mohamed Merah, boxeur, né la même année que l'autre. Ah oui. Alors vous me direz, ça a toujours existé. Eh bien non, parce qu'il ne s'agit plus d'une simple ligne sur le bottin téléphonique. À l'heure de Google, quand un monsieur muscle veut se faire connaître pour des galas, il n'a aucune chance que ses potentiels clients le trouvent sur Internet parce qu'il s'appelle Julien Drey. Ah oui. Alors Thomas, Julie, il faudrait vous excuser auprès de vos victimes. Le Thomas Soto et la Julie Leclerc, sans doute des gens formidables, qui n'apparaissent qu'en 10e page de recherche Google. Et je ne vous parle pas de Nicolas Canteloup relégué en 32e page. Vous savez que moi j'ai reçu l'année de mon bac, le bac d'un autre Thomas Soto. Et ben voilà, vous voyez, j'ai eu il y en a l'occasion de lui d'autres, dire, les mais voilà, pauvres. j'en suis désolé. Il avait eu des meilleures notes que moi en plus. Mais bon, j'ai renvoyé mon diplôme. Merci Natacha Polony, la revue de presse tous les matins à 8h30 sur Europe 1.